On va revenir maintenant sur ce fameux arbre généalogique de Barack Obama qui nous est présenté par un généalogiste de renom lui aussi, Jean-Louis Bocarno. Vous allez l'entendre, Obama est donc français en partie par des ancêtres protestants et alsaciens, on l'a dit. Il est même cousin, très éloigné tout de même, mais cousin de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Le comble, c'est qu'il est aussi cousin très éloigné de l'ancien président Bush. Reportage Maud Gangler et David Lemarchand. D'abord, Barack Obama est à 50% Kenya. Et à 50% Kényans, les ancêtres kenyans ne sont pas connus aussi bien que les ancêtres du monde occidental, nous dirons. Parce que forcément, là-bas, ce sont des sociétés à tradition orale. Au-delà de l'arrière-grand-père, ça devient très difficile à suivre. Bon. Mais du côté maternel, là, on tombe dans le monde américain, dans le monde d'Amérique du Nord, dans les familles d'Amérique du Nord, dans le melting pot. Et là, on va trouver des familles beaucoup plus classiques et beaucoup plus étudiables. La famille de sa mère est complètement représentative des familles d'Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'ils descendent, ils sont issus de croisements, de brassages, de rencontres, de mariages entre les descendants des migrants, de ceux qui ont construit la population, qui ont constitué la population de l'Amérique du Nord. Et on va lui trouver essentiellement 80% d'ancêtres qui sont des Britanniques, alors avec des Gallois, des Écossais, des Anglais, des Irlandais, bien sûr. Et puis, on va lui trouver également 10% d'Allemands, 3 ou 4% de Français, de Belges, etc. Barack Obama était cousin d'un tas de présidents qui l'ont précédé à la tête des États-Unis, dont Bush lui-même, dont Johnson, dont Carter, dont Truman. On le trouve aussi cousin éloigné de Dick Cheney, l'ancien vice-président. Alors bon, ce sont des parentés au XVIIe siècle, qui remontent au XVIIe siècle, qui sont des parentés, ils sont cousins au 15e, 16e degré en général. On va le trouver apparenté avec des gens du showbiz, comme Madonna, Céline Dion, Diane Tell, Brad Pitt. Lequel Brad Pitt a pour compagne Angelina Jolie, qui était une cousine d'Hillary Clinton, mais tout ça dans les mêmes degrés. On va le trouver apparenté d'écrivains comme Hemingway, comme Steinbeck. Et puis, on va le trouver aussi par ses ancêtres européens. On va le trouver apparenté avec des gens très connus. Par exemple, il va descendre de rois d'Angleterre de la branche des Stuart. Il va comme ça être cousin de Camilla, Parker Bowles, l'actuelle duchesse de Cornouailles, et cousin de la Queen même. Il va descendre des rois d'Angleterre, donc par les rois d'Angleterre et par les femmes des rois de France, et il va descendre du roi de France Jean de Lebon, du roi de France Louis VI le Gros, et par là il devient cousin d'un tas de Français connus ou inconnus. Il descend de plusieurs migrants, de plusieurs couples de migrants français partis s'établir pour l'Amérique, partis de régions différentes, en général des Huguenots qui fuyaient la révocation de l'édit de Nantes, parfois des Alsaciens aussi qui sont allés tenter leur chance en Amérique comme ça se faisait en Alsace à une certaine époque. En France, il va être cousin avec Giscard d'Estaing, de très loin, avec Philippe de Villiers, puis avec des tas d'autres. Et ça ne veut pas dire que les parents ont joué ensemble quand ils étaient petits. Non. Ce ne sont même pas les arrière-grands-parents des arrière-grands-parents des arrière-grands-parents. À ce degré-là, tout le monde est un peu cousin. C'est très relatif.